Bonjour à tous. Nous voulons poursuivre avec le développement de notre logiciel Brain2School. J'espère que chacun d'entre vous, vous êtes à la ligne et que jusqu'ici, tout se passe bien de votre côté. Il y a quelque temps, dans les commentaires, un abonné m'a fait savoir que la qualité de la vidéo n'était pas bonne. Je ne sais pas si actuellement la vidéo a été améliorée et le son également. Laissez-moi un commentaire au bas de cette vidéo pour que tout cela soit arrangé. Bien, nous allons poursuivre aujourd'hui avec le strombinoscope. C'est cette fenêtre qui affichera les images de tous les élèves de notre établissement. Donc, lorsqu'on viendra dans cette fenêtre, au lieu d'avoir les noms comme dans celle-ci, on aura plutôt des images et en dessous de ces images, on aura les noms de chaque élève avec leur matricule. Donc, c'est ce que nous allons coder actuellement. Mais avant, je vais faire un petit additif sur la vidéo précédente qui était Brain2School 12. Donc, où nous avons fait justement cette fenêtre de liste des classes qui affiche la liste de tous les élèves inscrits. Bien, dans la précédente vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé du code qu'il y a derrière la rupture. Ici, comme vous voyez, 5e, il y a un code derrière. Je n'ai pas parlé de ça. Et même le code derrière la rupture, ça c'est la rupture haut et la rupture bas. Il y a un autre code derrière que je n'ai pas présenté. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo. Donc ici, lorsque je me place dans le code de la rupture et que j'entre là, ici, voilà tout simplement le code de la rupture. Affichage d'une ligne rupture, voilà le code derrière la rupture. De la rupture. Maintenant, le code bas, ici, c'est le suivant. Donc, table, indice, ligne, nombre aussi, libellé, nombre aussi. Nous avons vu ça précédemment, le voici. C'est lui qui récupère le nombre de lignes. Et maintenant, pour écrire ça ici, nous disons donc que nous prenons le nombre de lignes. S'il est supérieur à 1, on va écrire de cette manière en mettant le S. S'il est inférieur à 1, alors on va enlever le S. Donc chaque fois, il sera égal à ceci ou à ceci. Donc voilà le code. Ça c'est le code de la rupture bas. Et nous avons vu précédemment le code de la rupture haut. Bien, ça c'était le premier additif. Le deuxième, lorsque vous regardez cette fenêtre, vous voyez que les noms s'affichent vraiment dans un ordre vraiment saccadé. Parce que vous voyez S, Ona, Temwa, Penda, donc c'est vraiment du méli-mélo. Il n'y a pas, les noms ne sont pas en ordre alphabétique. Donc nous voulons maintenant les placer en ordre alphabétique. Donc pour le faire, nous allons tout simplement revenir dans le code de remplissage qui est derrière la combo année. Ici, voilà, c'est ce code de remplissage-ci. Nous allons nous placer ici. Et lorsqu'il continue, on va continuer donc de trier également. Point virgule. On va trier maintenant par ST non. Comme ça. Donc j'ajoute ça pour qu'il trie par le nom. Et je peux aussi dire que si même deux élèves ont le même nom, qu'il finit de trier ces élèves par leur matricule. Voilà, donc si deux élèves ont le même nom, alors il trie par matricule. Ou alors, on peut lui demander de trier même par prénom et après par matricule. Mais
Ma matricule, c'est bon. Donc, lorsque je finis là, j'enregistre, je relance dans ma fenêtre. Voilà. Vous voyez, tout ça est rangé maintenant en ordre alphabétique par niveau de rupture. Voilà. Ça, c'est pour la 6e, ainsi de suite. Donc, je vais maintenant, là, c'était le 2e additif. Le 3e additif, c'est le suivant. Nous voulons que lorsqu'il a dépassé la rupture, que la rupture se coince. Donc, on va le faire ici. La description de la table. On va dans la description de la rupture. Ici. Et on dit eau de rupture toujours visible. Donc, quand on fait eau de rupture toujours visible, regardez ici. Lorsque je dépasse, j'arrive en 5e A et que je dépasse 5e A ne se voit plus. Donc, je veux que cela soit toujours visible jusqu'à ce qu'une autre classe vienne. C'est pourquoi donc je coche ici eau de la rupture toujours visible. Je valide, j'enregistre, je viens ici, je fais la mise à jour. Voilà, maintenant le haut de la rupture demeure visible jusqu'à ce qu'une autre classe vienne le pousser. Voilà, vous voyez. Donc, ça c'était le 3e additif. Maintenant, le 4e additif, vous l'avez certainement remarqué, chaque fois qu'on fait un enregistrement, le nom va venir se mettre à la première ligne comme nous avons mis dans le code. Et après, pour bien le ranger, il faut fermer la fenêtre et l'ouvrir. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un autre bouton que nous allons appeler rafraîchir. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, de retour sur Windows, on va prendre ce bouton, on va copier et on va le coller. On le colle ici. Voilà, il est exactement là. On va changer son libellé. On va l'appeler rafraîchi. OK. Voilà, on va voir son code. On va supprimer tout ceci. Maintenant, son code sera plutôt exécute traitement combo année traitement de sélection. C'est tout. Donc voilà tout pour notre bouton rafraîchi. Chaque fois que nous allons donc faire un nouvel enregistrement, il faut seulement cliquer pour rafraîchir. Donc si je ferme, donc notre bouton est déjà là. Donc, vous l'avez certainement remarqué, l'option trombinoscope n'est pas parmi les options de la scolarité ou même parmi les options de menu que nous avons définies pour la fenêtre d'accueil. Donc, nous allons ajouter cette option avant le changement de classe. Nous allons ajouter une nouvelle option de ce menu du module scolarité que nous allons appeler trombinoscope. Donc, pour faire cela, nous allons rentrer dans Windows, module scolarité. Et ici, nous allons ajouter donc une nouvelle option que nous allons appeler 29, parce qu'il y a déjà 28. Et ici, nous allons dire trombinoscope. Ici, on écrit afficher les photos des élèves inscrits. Et ici, on va mettre vrai. Et on va donc le déplacer
Voilà, pour déplacer, c'est Alt et le bouton de direction haut ou bas pour déplacer. Donc, on le met ici. On enregistre. Si on teste notre fenêtre, l'option va directement apparaître. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer une fenêtre selon le modèle table. OK. Et nous allons appeler 29. Bien. On va faire du copier-coller ici pour la classe. On va mettre ça ici. En ligne. OK. Et après, on va placer ici une zone répétée. OK. On a ça. On va placer dans un champ image. Après ça, on va mettre un libellé que nous allons appeler matricule. Bien, après avoir placé votre zone répétée et un champ image et deux libellés qui vont porter le matricule et le nom de l'élève, vous devez avoir le résultat tel que vous le voyez à l'image. Donc maintenant, nous allons lier ces différents champs avec les attributs de notre zone répétée. Donc ID inscrit n'a rien. La photo va être liée avec l'image, le matricule avec le matricule et le nom avec le nom. Donc, c'est tout. Voilà, 130 par 70. Voilà. C'est tout pour notre zone répétée des inscrits. Donc, ce qui va se faire, c'est que chaque fois que nous allons sélectionner une classe, alors les élèves de la classe, les noms des élèves de la classe vont s'afficher ici, et chaque fois avec leurs différentes images. Et ce sera tout pour cette fenêtre. Donc nous allons commencer par le code au niveau de la combo année.
Après le code au niveau de la classe. Et maintenant, nous allons voir comment remplir donc cette zone répétée. Allons-y donc au niveau de l'année. Donc, au niveau de l'année, il faut déjà charger l'année en question. Donc, l'année se charge par ici. On va supprimer ceci. OK, on va juste dire exécute le traitement de la combo classe. Parce que ici, nous voulons afficher les noms des élèves par classe. Donc, c'est le nom de la combo classe qui est importante. Traitement de sélection. Donc, nous allons aller maintenant dans... Bien, après avoir écrit ceci, nous allons tout simplement aller dans le code de traitement de la combo classe. On retrouve cette procédure qui va lister toutes les classes. C'est une procédure que vous connaissez déjà. Dans la vidéo précédente, nous l'avons présentée. Donc voilà, c'est une procédure globale créée dans la collection de procédures paramètres. Voilà, quand on revient ici, maintenant, on va retenir ça, parce que ça c'est important. Voilà, mais tout le reste, ça part. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc à partir d'ici? Nous allons tout simplement afficher, nous voulons afficher la liste des élèves d'une seule classe. Donc, dans ce cas, nous avons notre procédure qui liste tous les élèves d'une année. Donc, il nous faut créer une procédure globale qui va lister tous les élèves d'une classe. Donc, nous allons créer cette procédure dans la collection de procédures scolarité. Donc, nous allons là-bas à scolarité. Donc, ici, là, nous avons la collection de procédures qui liste les élèves d'une année scolaire. Donc, nous allons copier ce code ici, comme ça. Et ici, nous allons créer avec clic droit une nouvelle procédure globale que nous allons appeler inscrit classe. Inscrit d'une classe. Donc, ceci va nous lister tous les inscrits d'une classe. Voilà, on prend ça, je colle ce que j'ai copié. Maintenant ici, je vais mettre S ou alors N, ID, classe. Donc, la valeur par défaut de l'année, c'est l'année en cours. Donc, je prends ça, que je vais appeler inscrit classe. C'est un tableau de inscrits et que je vais fouiller dans le tableau global des inscrits. Si ce n'est pas la même année, alors on continue. Et après, si ce n'est pas la même classe, ID class, NID class, alors continue. Si c'est bon ici, alors tu affiches ça et je veux que tu arranges même ces élèves directement par ordre alphabétique. OK. Ceci-là n'est plus important puisque ce sont tous les élèves d'une même classe. OK. Donc voilà, notre code est bon. Si c'est la même année, si c'est l'année qu'on a sélectionnée, c'est bon, ainsi de suite, c'est bon. Dès que c'est bon, on sort de la collection de procédures. On vient donc ici, on dit tab, inscrit classe est un tableau de ST inscription. Et on dit tab inscrit classe est égal
PG Tab inscrit de la classe. La classe est contenue dans la combo classe pour l'année combo année. Dans ce cas-là, on remplit donc pour tout ST inscrit de tab inscrit de la classe avant. Donc tout ceci, on va mettre ça dans la procédure de remplissage. Nouvelle procédure contenant le code sélectionné que nous avons appelé PL rempli inscrit. Voilà. Donc cette procédure ici, la voici ici en bas. Donc il va faire ça après dire supprime tout. Voilà, et je définis d'abord mon ending que vous connaissez, qui est un entier. Super, je viens donc ici, je dis que ending est égal à zone répétée, ajoute ligne. Maintenant, je fais ça, inscrit, ligne, point, att inscrit, est égal à st inscrit, point, id inscription. J'ai 4 attributs, matricule, nom et photo. Donc ici c'est matricule, ici c'est st élève, point nom, que nous allons mettre dans le PG format nom prénom en ajoutant le prénom de l'enfant. Et ici la photo c'est st élève point photo. Décharge marche. Ok, donc voilà pour notre code. Lorsque nous allons donc sélectionner un élève, alors il va charger tout ici. Donc nous allons tester notre fenêtre. Ok, notre fenêtre s'est ouverte. Nous allons à scolarité, trombinoscope, voilà, et on affiche. Ok, liste de tous les élèves de la classe en question. Ok, donc si vous changez de classe, il affiche bien le titre, ainsi de suite. Donc voilà, nous avons notre résultat final par classe. Ok. Donc voilà, c'est tout pour notre vidéo.
Maintenant, les boutons ajouter et tout, vous allez juste les rendre invisibles parce que ce sera juste une fenêtre d'affichage. On n'aura pas besoin d'ajouter, de modifier ou de supprimer à ce niveau-ci. C'est seulement pour que lorsque on veut connaître le visage d'un élève, qu'on vienne ici et qu'on voit son visage. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. À nous revoir à la prochaine vidéo. Ciao!